Et bonjour à tous, alors on se retrouve pour une petite vidéo avant la série qui va arriver dans quelques jours. Donc une petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de la loi de l'attraction, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je ne l'avais pas encore fait, et c'est un truc que j'aime bien traiter. Euh, la loi de l'attraction. Alors ce qu'il y a de bien avec la loi de l'attraction, c'est qu'en ce moment, tout le monde en a entendu parler, tout le monde a entendu parler du secret qui dit que si tu penses à quelque chose, ça finira par t'arriver. Si tu y penses suffisamment fort, ça finira par t'arriver. Alors, c'est marrant parce que moi, quand j'étais petit, c'est l'inverse que je faisais. J'avais vite compris qu'en fait, les trucs auxquels je pensais, la plupart du temps, ça n'arrivait pas. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je pensais à l'inverse de ce que je voulais. Alors, c'est pas une bonne solution non plus, hein. Mais par contre, juste penser à ce qu'on veut, ça marche pas non plus, hein. Commencez pas à croire que juste parce que j'y pense très très fort, ça va finir par marcher. Non. Mais par contre, la loi d'attraction, c'est quelque chose qui existe vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une vraie explication à pourquoi vous obtenez plus facilement ce à quoi vous pensez que si vous n'y pensiez pas du tout, ou si vous pensiez ne pas pouvoir l'obtenir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On a déjà vu le biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, rapidement, c'est votre cerveau qui a tendance à retenir les informations qui confirment ce que vous croyez déjà être comme vrai. Donc, on prend une idée. J'ai envie de développer tel business et j'y crois vraiment et je sais que je vais réussir à vendre des t-shirts spécialisés. Ok, j'ai des t-shirts, j'ai mon petit slogan que je veux mettre sur mes t-shirts. Maintenant, je me dis, j'y crois dur comme fer, je sais que je vais y arriver, je sais que je vais le vendre, je sais que ça va marcher. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans votre cerveau, il y a la croyance très forte que ce business va marcher qui s'installe. Et du coup, avec le simple biais de confirmation, déjà une fois, vous allez retenir plus facilement toutes les informations qui vous font penser que oui, ça va marcher. Et après, vous avez déjà le biais, et ensuite vous avez un autre mécanisme qui est le mécanisme de l'attention volontaire. C'est-à-dire que puisque vous pensez souvent à votre business, vous allez plus facilement voir dans votre environnement tout ce qui vous permettrait d'avancer sur ce business, tout simplement. Et puisque vous voyez plus facilement les choses qui vous permettraient d'avancer sur ce business, vous allez donc naturellement avancer plus facilement que si vous ne les voyez pas du tout. Ça paraît logique, non? Et ensuite, donc on a le biais de confirmation, on retient plus facilement les informations qu'on croyait déjà vraies. Le biais d'attention, si on veut, hein, l'attention volontaire, qui fait que comme j'y pense plus souvent, je vois plus de choses qui pourraient m'aider. Et enfin, il y a tout simplement le fait que quand vous y pensez vraiment, quand vous y croyez vraiment, vous allez en parler beaucoup plus autour de vous. Et si vous en parlez beaucoup plus autour de vous, vous multipliez les possibilités de faire des rencontres qui vous permettent d'aller dans le sens de ce business. Si je garde pour moi l'idée que j'ai envie de vendre des t-shirts avec un message spécial, j'en parle pas, il n'y a aucune chance que les choses se passent. Par contre maintenant, je suis tellement convaincu que ça va marcher, j'en parle autour de moi, et là, je vais rencontrer un type qui en fait connaît un fournisseur qui vend des t-shirts pas chers. Mais ça ne serait pas arrivé si j'en avais pas parlé. Alors, donc voilà, en gros, les trois mécanismes qui font que ce qu'on appelle la loi d'attraction fonctionne dans notre monde. Maintenant, il ne faut pas non plus écarter complètement, selon vos croyances, la possibilité que le hasard, le destin, l'univers réunissent certaines circonstances pour que vous obteniez plus facilement ce que vous pensez mériter. D'accord? Donc je ne veux pas écarter cette possibilité tout simplement parce que il n'est pas prouvé qu'il n'y a pas d'influence électromagnétique, on va dire, de mes pensées. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça dans la loi de l'attraction? Parce qu'en fait, la loi de l'attraction, elle est plutôt spirituelle à la base, mais on peut très bien envisager que mes pensées sont un champ électromagnétique, hein, ça c'est prouvé, hein, le fait de penser modifie le champ électromagnétique de mon corps. Et si le champ électromagnétique de mon corps change,
eh ben, ça influence aussi mon environnement. Et peut-être que cette modification peut atteindre un autre champ électromagnétique qui sera lui aussi modifié et qui fait que petit à petit, j'ai plus de chances d'obtenir ce à quoi je pense très fort. Voilà, je tenais à faire ces deux distinctions parce que euh, il y a quand même certaines choses qui se passent et où on a quand même parfois du mal à se dire, on a du mal à remonter le fil et à se dire, bah ouais, c'est normal que ce soit passé comme ça. Quand même des fois où on se dit, punaise, le hasard fait vachement bien les choses. Et donc, Maître Wu Wei, dans Kung Fu Panda, vous dirait que rien n'arrive par hasard. Donc, voilà, il y a quand même une petite part qui n'est pas encore complètement expliquée ou explicable par, par la science à proprement parler. Voilà, c'est pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo sur la loi de l'attraction, dont on a maintenant les paramètres concrets et une petite part de mystère. Allez, je m'arrête là. Belle journée à vous.